Helicos. Tiens, qu'est-ce que c'est Helicos? Quelles sont les conditions? Quelles sont les démarches? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Voici la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, définissons qu'est-ce que c'est Helicos. Helicos qui signifie English Language Intensive Course for Overseas Students, qui est tout simplement un cours de langue intensive pour débutants, intermédiaires ou confirmés. Donc, 3 possibilités s'offrent à vous. En général, de toutes les manières, on choisit en fait les formations Helicos pour en fait des voyages linguistiques. Par exemple, vous voulez en fait vous améliorer en anglais, perfectionner en fait votre anglais, voilà. Et vous rêvez par exemple de faire un voyage linguistique, par exemple, en Australie, pour apprendre l'anglais, pour s'améliorer en anglais, pour perfectionner en fait votre anglais, même si vous êtes par exemple débutant, vous êtes intermédiaire ou vous êtes confirmé, vous avez quand même des bases, mais vous voulez quand même, voilà quoi, perfectionner pour être vraiment au top niveau concernant l'anglais. Vous pouvez aussi choisir Helicos pendant votre séjour linguistique, hein, bien sûr, tout en voyageant, tout en visitant en fait l'Australie. À l'issue normalement de votre séjour linguistique, votre voyage linguistique, en fait, vous recevez normalement en fait un certificat prouvant en fait que votre niveau d'anglais, ça prouve tout simplement que voilà, vous avez fait en fait ces cours d'anglais, donc vous avez quand même un niveau, et donc du coup, normalement avec ce niveau-là, vous pourrez par exemple, je sais pas, intégrer, ça peut être le taf, ça peut être les universités, ou c'est en fonction en fait de votre projet professionnel. Deuxième possibilité qui s'offre à vous, par exemple, si vous choisissez les cours de langue Helicos, par exemple pour des préparations des examens d'anglais tels que TOEFL, TOEIC, IELTS, Cambridge. Alors, tous ces examens-là vous augmentent en fait votre chance pour pouvoir acquérir en fait un certificat ou une preuve, en tout cas que vous avez un bon niveau d'anglais. Voilà, vous avez un bon niveau d'anglais, vous pourrez communiquer, vous pourrez comprendre. Ça vous permet tout simplement en fait d'avoir accès en fait à ces examens-là facilement. Troisième et dernière possibilité qui s'offre à vous si vous choisissez les cours de langue Helicos, par exemple pour venir en Australie pour étudier, pour poursuivre en fait des études supérieures, professionnelles, telles que rentrer dans une université ou rentrer dans une formation TAF pour tout ce qui est vocation professionnelle. Il y a une exception à prendre en considération si par exemple, imaginons, hein, vous n'avez pas eu en fait les notes requises par l'établissement IELTS ou TOEFL ou TOEIC ou Cambridge, et que en fait vous voulez quand même voilà quoi, rentrer quand même, avoir une preuve. Vous pouvez, si vous voulez en tout cas, utiliser par exemple le certificat de la formation Helicos que vous avez à votre possession pour pouvoir intégrer par exemple tout ce qui est TAF, université. Donc à prendre vraiment en considération. Tout ce qui est formation Helicos, cours de langue intensif Helicos, est prise en considération comme, on va dire, comme preuve, quoi. En gros, pour résumer et pour faire bref, voilà, si par exemple, vous n'avez pas en fait une preuve, en tout cas prouvant que vous avez un test d'anglais TOEFL, IELTS ou TOEIC ou Cambridge, que j'en sache, voilà, vous pourrez en tout cas, si vous avez un certificat prouvant que voilà, vous êtes en train de faire une formation Helicos, ou vous avez un certificat qui prouve que voilà, vous êtes en train de le faire, ou vous l'avez déjà fini, ça peut en fait vous permettre d'intégrer tout ce qui est une formation TAF ou tout ce qui est formation à l'université ou etc. Je ne sais pas si là vous avez compris ou pas. Bon, en gros, c'est possible quoi. Même si vous n'avez pas de preuves, vous avez Helicos. Ça peut marcher. Je le précise tout simplement aussi parce qu'il y a il y a certaines personnes qui m'ont posé cette question et je les avais dit que, je les avais mentionné comme quoi j'allais faire une vidéo à ce sujet-là. Donc, voilà la réponse. Faites attention. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir en fait une preuve de IELTS ou TOEIC ou de F ou que j'en sache pour pouvoir intégrer en fait les universités ou le TAF
en Australie. Juste le cours IELTS est déjà suffisant. Que vous l'avez ou que vous êtes en cours est suffisant. Parlons des conditions pour choisir les cours de langue IELTS. Tout d'abord, il faudra absolument, je tiens bien à le préciser, il faudra absolument s'inscrire au CRICOS. Voilà, il faudra absolument s'inscrire au CRICOS. Le CRICOS, hein, bien sûr, qui est tout simplement le registre en fait des listes des établissements qui peuvent en fait recevoir des étudiants étrangers. Et d'ailleurs, la formation IELTS y fait partie de la liste de CRICOS. Donc, si vous voulez choisir une formation de cours de langue IELTS, sachez déjà qu'il fait partie de la liste en fait du CRICOS. Vous avez compris, hein? Ok. Ce que je trouve en tout cas simple et quand même plus accessible pour les personnes par exemple qui vivent en Afrique, ça peut être en fait une opportunité hein, avant d'intégrer une formation par exemple TAF ou l'université. Vous pourriez faire la demande déjà pour les cours de IELTS, voilà, dans un premier temps, faire 3 mois ou voire peut-être plus et ensuite quand vous avez le certificat, n'est-ce pas, vous pourriez intégrer l'université ou TAF parce que là vous saurez déjà vous voyez ce que je veux dire. Bon, je pense que là j'ai donné les vraies choses qu'il faut donner là. Ah ouais là. En général en s'inscrivant en fait au cours de langue IELTS, vous avez en fait plusieurs choix possibles qui est par exemple English général ou préparation par exemple IELTS ou TOEIC ou voilà, tout cela est en fonction de ce que vous allez choisir, de ce qui vous convient. Donc il faut quand même prendre en considération et choisir ce que vous voulez. Si c'est par exemple pour rentrer dans un business course, des cours de business ou des cours d'hôtellerie ou d'ingénierie. Ouais, c'est en fonction de votre profil et ce qui vous convient. Voilà. Alors, abordons maintenant les démarches et les étapes. Bon, tout d'abord, en première lieu, il faudra quand même choisir en fait votre destination. Où est-ce que vous voulez aller? Quel est l'intérêt? C'est-à-dire, si par exemple vous voulez aller à Sydney, si vous voulez par exemple aller à Brisbane, vous voulez par exemple aller à Perth ou à Queensland, dans le Queensland, vous voulez... Enfin, en gros, vous avez quand même la possibilité de choisir votre destination de cours de langue IELTS. En fonction de vos envies, de vos budgets, en fonction de votre projet professionnel. Voilà quoi. C'est vous. L'Australie est grand, hein, franchement, l'Australie est grand, c'est incroyable, oui. Ensuite, il faudra du coup s'inscrire à l'école choisie via leur site internet, voilà, directement si c'est la formation IELTS. Ou éventuellement, vous pourrez aussi passer par des agences, mais par contre si vous passez par des agences, là les formalités, c'est les agences qui vont vous demander, enfin qui vont faire les formalités, qui vont vous guider en fait pour la suite. Mais si c'est par vous-même, il faut que vous allez directement sur internet IELTS, hein, vous cherchez les formations IELTS et puis vous inscrivez et puis vous appelez, vous faites les choses à distance éventuellement, voilà. Et bien sûr, ce qui est très important, obtenir votre visa d'études en Australie. Donc, pour obtenir votre visa d'études pour l'Australie, vous devez en tout cas avoir un visa qui vous permet de venir en Australie pour étudier, pour faire les choses quoi. Par exemple, une formation de cours de langue IELTS, ça peut être par exemple un motif en tout cas pour vous pour pouvoir immigrer en Australie, pour apprendre, perfectionner votre anglais ou améliorer votre anglais ou faire des formations, etc. Ah oui, en tout cas, il ne faut pas oublier qu'il faudra quand même faire la demande de visa étudiant sur place. Voilà, si vous passez par IELTS, parce que IELTS, en fait, c'est la première partie pour avoir, en fait, la possibilité de rentrer et d'immigrer en Australie pour faire votre séjour linguistique. Après votre séjour linguistique, bien sûr, si c'est 2 mois, si c'est 3 mois, si c'est 4 mois ou j'en sais,
Dès que vous finissez cette formation-là, vous avez une preuve, vous avez un certificat. Donc, ce certificat-là qui prouve que vous avez un niveau d'anglais, n'est-ce pas? Donc, après cela, quand vous avez fini, vous pourrez amener du coup à faire une demande pour rentrer par exemple, pour avoir en fait un visa étudiant. Vous avez compris, hein? Alors, parlons maintenant de combien peut coûter une formation de cours de langue ELICOS. Alors, en général, les formations de cours de langue ELICOS dépendent de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Mais le minimum que, de toute façon, concernant la formation que vous pourrez avoir au départ, peut être de 56 semaines dans un premier temps. 56 semaines, on va dire, qui fait environ, on va dire, presque un an et quelque chose comme ça. Ensuite, pour les prix par semaine, le montant que vous devez payer par semaine, ça peut être aux alentours de 300 $ par semaine, voire plus. Donc, imaginez 300 $ voire plus par semaine, multiplié par, on va dire, 4 si c'est un mois. Voilà quoi, ça vous fait presque, bon, 300 multiplié par 4, hein, 3 fois 4, bon, ça fait 12, ça fait déjà. Après, tout dépendra aussi de la durée de votre formation. Une chose que je tiens quand même à mentionner, hein, j'ai failli d'ailleurs l'oublier, si vous postulez à ELICOS, vous aurez quand même besoin d'un visa étudiant, soit d'un visa touriste. C'est très 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 important. Et bien sûr, tout dépend également de la durée de votre formation. Si la formation est longue ou si la formation est de courte durée. Par exemple, pour rentrer dans une université ou rentrer dans une formation TAF ou par exemple, je ne sais pas, juste pour avoir le certificat. Enfin bref, tout dépend vraiment de ce que vous voulez et quel est votre projet professionnel. Les formations peuvent être vraiment longues comme elles peuvent être vraiment courtes. Hein. Donc, c'est vraiment en fonction de votre projet professionnel. C'est vraiment en fonction, en fait, du niveau d'anglais que vous avez déjà au départ. Il y a une chose aussi à ne pas oublier. Il faut aussi prendre en considération tout ce qui est logement, les frais de logement pendant le moment où vous allez être en Australie, la nourriture, les déplacements. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération. Donc, quand même, il faut avoir un minimum d'argent pour pouvoir quand même se financer cette formation-là, étant donné que vous allez quand même débourser d'autres frais, hein, d'autres argent concernant les frais quotidiens en Australie. Aussi, avec une formation de cours de langue ELICOS, vous avez la possibilité aussi de travailler si vous êtes en visa étudiant, bien sûr. Par contre, si vous êtes en visa touriste, vous n'aurez pas besoin de travailler hein, parce que c'est interdit. Mais si c'est un visa étudiant, vous pourrez travailler 40 heures ou quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est 40 heures par 2 semaines ou quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas, vous le saurez quand vous serez en Australie parce qu'on vous informe quand même, on vous guide quand même concernant vos droits et vos devoirs. Surtout également pour la fin, n'oubliez pas, ça dépend vraiment aussi en fonction de la destination. La destination aussi est primordiale. Il faut vraiment aussi prendre en considération. Si c'est dans les grandes villes, c'est obligé que vous allez payer plus cher. Si c'est dans des, je sais pas, dans des petites villes, les prix seront peut-être moins chers. Donc, faites attention et prenez ça aussi en compte parce que si vous allez dans les grandes villes, hein, vous allez payer plus, vous allez taxer plus. Mais si vous êtes vraiment hors les grandes villes ou si c'est dans des petites villes, là, voilà quoi, les prix sont quand même un peu moins surchargés. Voilà, donc prenez ça en considération, c'est très 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 important. Donc voilà, j'espère vous avoir vraiment informé concernant les formations des cours de langue intensive ELICOS. En tout cas, parce que je pense que quand même pas mal de personnes se posaient pas mal de questions concernant les formations ELICOS. Et c'est vrai que sur Internet, ou YouTube, je n'ai pas vraiment eu... moi aussi, j'ai essayé de chercher un peu. J'ai pas vraiment eu des informations vraiment... waouh, incroyable concernant ELICOS. Donc, j'espère vraiment que cette information que je viens vous donner concernant ELICOS va quand même vous informer hein, et vous pourrez vraiment avoir toutes les informations possibles pour pouvoir faire vos démarches et postuler éventuellement pour une formation de langue ELICOS, qui est vraiment une possibilité quand même incroyable pour les personnes, en tout cas pour les Africains, hein, pour pouvoir aussi émigrer en Australie rapidement,
facilement, sans... Voilà, sans chichi. Voilà, n'oubliez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Hein. Ça peut aussi informer et renseigner d'autres personnes qui recherchent ces informations-là et qui ont besoin aussi de ces informations-là. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!